Si vous aimez Avatar, cette vidéo est faite pour vous. Bien le bonjour, aujourd'hui on va analyser les 5 photos d'Avatar 3 qui viennent de sortir. Alors, pour l'instant c'est pas des photos du film, c'est surtout des concept art, mais qui représentent bien sûr ce qu'on va retrouver dans le troisième film. Donc on va analyser tout ça ensemble, voir si on peut avoir différentes infos par rapport à ce troisième film qui s'appelle du coup Fire and Ash. Donc voilà, un film qui sera vraiment basé sur le feu. J'ai l'impression que Cameron du coup là tourne réellement ses films par rapport aux éléments. Hein. On avait un premier film qui était plus sur l'élément, on va dire, de la jungle, des feuilles et tout ça. Des feuilles et tout ça. Enfin voilà, des plantes, hein, c'est ça. Un deuxième sur l'eau et un troisième sur le feu. Mais je crois qu'on aura aussi un autre élément qui va être pris en compte. Alors, on commence tout de suite avec la première image qui est celle-ci. Alors, à chaque fois, elles sont magnifiques. Hein. Moi qui est aussi illustrateur, franchement, quand je vois ça, c'est magnifique. C'est magnifique. J'aimerais tellement faire ce genre d'image pour mes romans. Parce que oui, on va aussi un petit peu parler de ma saga, parce que bon, pour ceux qui le savent, ma saga Noctrane est souvent comparée à Avatar. Bon, c'est pas pour c'est pas pour me satisfaire tout le temps, ça c'est sûr. Donc, ce qu'on peut voir ici, on peut voir notamment le clan des Metkayina, donc le clan de l'eau, qui sont avec les Tulkun, les baleines. Alors, on voit qu'ils ont des sortes de bateaux, des écorces. Alors, c'est marrant parce que ce genre de bateaux, je pense pas les avoir vus dans le deuxième film. Mais bon, là, en tout cas, il y en a. Et on dirait une sorte de cérémonie. Alors, on voit que ici, il y a une grosse zone de lumière. Est-ce que, en dessous, alors j'arrive pas trop à voir en dessous, mais vous savez, un petit peu les arbres des âmes, on a les mêmes, du coup, sous l'eau dans leur clan. Est-ce que là, ils se retrouveraient autour? Je suis pas sûr parce que j'ai l'impression qu'ils sont quand même très proches de leur village. Parce qu'on retrouve le village ici. Donc je pense pas. Je pense pas. Alors j'ai aussi pensé à peut-être un enterrement. Enfin non, c'est pas un enterrement du coup, c'est un aquaman. Un oman. Enfin c'est voilà comme à la fin quand il plonge l'enfant de Jake sous l'eau en fait pour le rendre à Eywa. Donc là, est-ce que ça serait ça? En tout cas, je sais pas, ça doit être sûrement un rite ou quelque chose. En tout cas, on voit que pour l'instant, on est vraiment dans cette ambiance du deuxième film, je veux dire. C'est pour ça que c'est la première image que je prends, parce que je trouve que c'est celle qui raconte le moins. Après, c'est mon point de vue, hein, ça se trouve, vous y voyez des choses que je ne repère pas. En tout cas, voilà, pour moi, c'est une sorte de cérémonie. Donc, je ne sais laquelle. Est-ce qu'on reprendrait directement la fin du deuxième? Peut-être. Hein. Peut-être que là, c'est carrément la fin du 2. Avec Jack, en fait, qui ouvre les yeux et qui dit que maintenant, ils vont rester ici et qu'ils vont lutter. Voilà, peut-être que le troisième film commencera où il remonte la tête de l'eau et ça continue, quoi. Ce qui serait intéressant. Ce qui serait intéressant parce que, après le bon dans le temps qu'on a eu de je sais plus, 9 ans, 15 ans, je sais plus exactement le temps qu'on a eu, mais ça serait peut-être intéressant de voir tout de suite après, ce qui peut arriver parce qu'il y a des choses à dire en fait avec ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est tout pour cette photo, pour cette image qui je trouve voilà, celle qui raconte le moins de choses. Ensuite, on a celle-ci, et celle-ci déjà, il y a plus de choses à dire. Alors, on voit qu'on est encore une fois chez les Metkayina, donc on est encore vers leur village. On voit notamment ici deux Metkayina, on reconnaît à la queue palmée. Alors, ces choses-là, pour moi, clairement, ça, c'est un nouveau clan. C'est pas le clan du feu qui nous est annoncé, parce que Cameron avait dit qu'il y avait le clan du feu, bien sûr, ça tout le monde le sait, mais qu'il y avait un autre clan, qui allait être moins présent que le clan du feu, mais qu'on allait quand même rencontrer. Pour moi, il n'y a pas de doute, c'est ce clan-là. Et ce clan, pour moi, ce sera le clan de l'air. C'est vu que j'ai l'impression qu'il veut faire l'eau, le feu, l'air et tout ça, ben ça c'est clairement le clan de l'air. Alors, je pense qu'ils vont arriver, ça peut être un petit peu comme des voyageurs. On peut imaginer une sorte
je sais pas, de voyageurs, de nomades en fait qui partiraient de contrée en contrée. Et je pense que là, peut-être leur itinéraire serait de s'arrêter chez les Medcaïna et qu'ils raconteraient certaines choses qu'ils ont vues durant leur voyage. Et que de là, en fait, avec Jake et tout ce qu'il sait, eh ben, il apprendrait certaines choses. Alors, bien sûr, je raconte tout ça sans réellement savoir les réponses. En tout cas, on peut voir plusieurs choses. On peut voir déjà, bon bah, bien sûr, ces grandes choses-là. Alors, il y a deux choses. Il y a cette partie-là et celle-ci. Pour moi, cette partie-là, c'est clairement de la construction. C'est fabriqué par des navis qui sont en fait à l'intérieur, qui vivent à l'intérieur un petit peu comme des caravanes qui traverseraient le désert. Ils ont construit ça pour le voyage, mais en revanche, cette partie-là, pour moi, peut-être que je me trompe, mais pour moi, ça, c'est pas de la construction. C'est un animal. Je suis quasiment sûr que ça, c'est un animal. Et qu'en fait, le clan s'en sert un petit peu comme des dirigeables. Déjà, on peut voir que là, c'est clairement de la peau, hein, on voit de la membrane et tout ça. Bon. Alors, attendez, parce que je suis en train de dire ça, mais il y a ça aussi. On voit à l'avant qu'il y a quelque chose, clairement. On dirait des sortes de... Ouais, des animaux volants également qui tireraient en fait le reste. Est-ce que c'est deux animaux à part? On a un animal ici et un autre ici. Peut-être. Ou alors ça ne forme qu'un. Ou alors, d'un côté, on a une... Enfin, c'est vrai que là, c'est assez dur à dire. Hein. C'est assez dur à dire. Faut voir ce que ça va rendre parce que personnellement, c'est pas un truc qui me hype énormément. Certes, c'est très joli visuellement. C'est un côté... Alors, ça a ce côté Avatar. Hein. On a beau dire, ouais, Avatar, voilà, c'est du réchauffé. Enfin, oui, il y en a qui disent ça. Pour moi, pas du tout. Parce que ce genre de visuel, on les a pas dans beaucoup de films. Je suis désolé. Souvent, ce qu'on va voir, c'est de la technologie. Là, ce côté organique qui est à la fois beau, parce que là, visuellement, c'est magnifique. Bon, Avatar, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est magnifique. Hein. Visuellement, ça, c'est pas le problème. Souvent, c'est le scénario. Mais en tout cas, sur les idées de SF, ou plutôt, là, sur du fantastique, ce qui est proposé, c'est quand même intéressant. Même si ça plaît pas à tout le monde, comme moi là par exemple où je suis pas hyper hypé par ce genre de créature, je dois dire en tout cas que j'y ai jamais vu ailleurs. Et ça c'est un gros point fort. Et rien que pour ça, moi je suis content d'y voir au cinéma. Après, j'ai toujours ce petit truc de me dire, est-ce que ça fonctionnerait? Est-ce que quelque chose comme ça pourrait fonctionner? Bon, pour moi voilà, il y a quand même des gens qui travaillent derrière. Et sur un avatar, on fait attention à ce genre de petits détails. Est-ce que la créature qu'on est en train d'inventer, est-ce qu'elle a une cohérence sur un monde qui pourrait être réel? Donc ça, je sais qu'ils y travaillent. Donc voilà. J'attends de voir, parce que c'est marrant avec tous ces cordages. On peut voir ici un petit peu comme des bateaux volants. Mais quand on connaît la philosophie des navis avec le monde animal, de voir tous ces cordages autour de cette grosse bestiole là, voilà, comment ils vont tourner ça? En tout cas, on voit que ce personnage est en train de les saluer. Donc, pour moi, c'est un clan allié. C'est pas des ennemis qui sont en train d'arriver, parce que ça aurait pu être cette version aussi. Hein. Mais là, comme ils sont en train de les saluer, on peut imaginer que c'est un clan déjà qu'ils les connaissent. Et on voit autour qu'il y a des cavaliers Ikran qui sont un petit peu partout. Soit c'est des cavaliers qui font partie du clan, soit c'est des Medcaïna. Quoique non, les Medcaïna, ils ont pas d'Ikran. Non, ouais, les Medcaïna n'ont pas d'Ikran. Dans le 2, c'est seulement Neytiri qui a son Ikran. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, cette photo, elle est vraiment liée avec la troisième qu'on va regarder. Là, ça raconte encore autre chose, mais on reste dans le même esprit. Parce qu'en fait, alors là, on voit un petit peu mieux, on voit clairement des cordages. Hein. Ça, c'est de la construction navire. Hein. On reconnaît tout de suite un petit peu ces choses-là. Pour ceux qui ont joué à Avatar Frontier of Pandora, on a l'habitude de voir les constructions navis et au bout d'un moment, on repère tout de suite hein, quand c'est la construction des peuples. Donc, oui, mais là, c'est clairement... c'est intéressant quand même. C'est clairement vivant, ça. Ça, c'est vivant. Et ça, c'est vivant. Mais pour moi, c'est deux entités différentes. Ouais, il y a un côté vachement
Enfin, pour Avatar, c'est marrant, mais il y a un côté vachement esclavage animal là. Après, peut-être que enfin voilà, il va encore trouver une solution correcte de tourner ça. Mais en tout cas, ça, c'est une construction Navi et à l'intérieur, on a des personnages. Mais voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est le lieu dans lequel ils sont. Là, ils sont plus chez les Metkaina. Là, on dirait un petit peu les montagnes flottantes, tout ça, les jungles. Donc, je pense qu'ils se rapprochent des Omaticaya. Donc, ce qui veut dire que eux, ce sont des voyageurs. Ils sont passés d'un clan à un autre. Peut-être qu'ils vont aller chez les Omaticaya, il va avoir une rencontre avec le peuple Omaticaya, et là, ce peuple va raconter des choses. Le peuple Omaticaya va raconter des choses aux voyageurs. Les voyageurs vont ensuite partir chez les Metkaina, c'est pour ça en fait du coup qu'ils se dirigeraient là-bas, et c'est pour ça qu'on voit aussi des Ikran, parce qu'il y a une grande partie des Omaticaya qui seraient partis avec ces voyageurs pour déjà former un bon clan. C'est-à-dire qu'on aurait trois peuples, on aurait Omaticaya, voyageurs et Metkaina qui seraient au même endroit pour affronter, je pense, un ennemi commun. Donc les humains, mais aussi ce quatrième clan qu'on nous parle, le clan des cendres. Donc c'est intéressant. Je pense que là c'est intéressant. Je pense que là on va avoir une sorte d'explosion du lore qui va arriver. Déjà le lore d'Avatar est cool. Enfin moi j'adore. Forcément avec mes bouquins c'est le genre d'univers que j'adore hein, forcément. Côté exoplanète, faune, flore, un côté très naturel. Et je pense que là c'est intéressant parce qu'au niveau du lore ça va vraiment éclater. J'espère quand même des conflits entre les clans. Alors, on en a eu dans le deuxième film chez les Metkaina et les Omaticaya. Il y avait quelque chose, il y avait des conflits, mais c'était surtout au niveau des enfants qui se disputent et tout. Ça avait pas, je trouve, ça n'avait pas de réel impact à grande échelle au niveau des peuples. Je trouve le truc le plus intéressant, c'était la relation qu'il y avait entre Jake et je me rappelle plus son nom, mais le chef des Metkaina. Cet affrontement à la fois de respect, mais à la fois aussi de peur, un petit peu de faire venir quelqu'un qui a des problèmes et qui va ramener un peu toutes ses casseroles. Donc voilà, ça je trouvais ça intéressant. En tout cas, alors la dernière bien sûr c'est la plus intéressante. Hein. C'est celle-ci. Alors celle-ci, on a déjà un Navi, et ce Navi, alors déjà c'est une Navi, et elle fait partie du nouveau clan. C'est le clan des cendres, c'est sûr. Parce que, en fait, déjà, c'est cette couleur alors, on voit qu'elle a les jambes très noires, un gris anthracite presque. Enfin, ouais, c'est très sombre. Et le haut du corps est plus d'un bleu clair, un bleu très pâle. Donc, je pense que le bleu très pâle, c'est leur couleur naturelle. Et qu'ensuite, tout le reste, c'est des peintures qui peuvent se faire. En tout cas, elle est en train de chevaucher, et l'animal qu'elle chevauche, ce n'est pas un Ikran. Les Ikrans ne sont pas comme ça, ils n'ont pas cette dentition très abrupte, là, il n'y a pas de lèvres et tout ça. Ils n'ont pas cette corne qui est sur le dessus. Donc, c'est une nouvelle espèce d'Ikran. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus petite, et à mon avis, Cameron en a fait une créature un peu plus agressive. Mais c'est intéressant. C'est intéressant en fait sur plusieurs choses. Premièrement, déjà ça nous donne une nouvelle créature dans l'univers qui ressemble à ce qu'on connaît, donc ça garde une très grosse cohérence avec une faune bien établie. Deuxième chose, c'est que ça montre que la faune de Pandora, elle ressemble beaucoup à la nôtre, c'est-à-dire que on peut retrouver par exemple un type d'oiseau à un endroit et on va retrouver un type d'oiseau à un autre endroit. Pourtant, ils se ressemblent, mais à certains détails, c'est pas les mêmes. Là, il nous aurait donné complètement une créature qui a rien à voir de type dragon. On se dirait ouais, mais enfin, normalement, il y a un système évolutif et tout ça. Et moi, ça me fait plaisir quand je vois ça dans Avatar parce que je me dis ah, ils y ont pensé. Donc ça, c'est bien. Le monde, il vit en fait. Le monde d'Avatar, il vit. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Avatar pour ça. Se dire que quand ils s'installent dans le siège de ciné, ils vont se dire je vais voyager comme si j'étais sur une autre planète parce que le lore est cohérent et visuellement il est splendide. Donc ça nous transporte. Voilà. Après, l'histoire, il y a énormément de films qui font parfaitement les histoires. Mais il y en a beaucoup qui délaissent un petit peu leur lore. Et Avatar le fait très bien. Et en plus dans ce type-là,
réellement, donnez-moi des films comme Avatar qui ont ce genre d'univers. Ce genre d'univers très naturel. Alors, naturel extraterrestre, hein, bien sûr. Ça va être 2-3 films, 2-3 passages dans Star Trek, 2-3 passages dans Star Wars, mais c'est pas réellement une seule planète sur plusieurs films et tout ça, et moi c'est quelque chose que j'adore. Alors, on pourrait parler de John Carter, ouais, de John Carter, tout ça. Réellement, Avatar à côté, voilà. Donc, ce clan, ce nouveau clan, alors je pense aussi que ce personnage, alors je me rappelle plus son prénom, mais celle de, je vous mettrai le prénom, celle de Game of Thrones, qui sera la chef de ce clan, et je pense que c'est celle-ci. En tout cas, la créature est magnifique. Ce côté pâle un petit peu, pour moi, ça me fait un peu penser à un vautour. Il y a ce côté un peu glauque, un peu macabre, de par sa couleur, de par le manque de lèvres, ses yeux rouges. Donc ça marche très bien avec un clan comme ça. Avatar, ça a ce problème d'être trop manichéen. On a trop les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Là, c'est un peu plus varié. C'est un peu plus varié, donc c'est top. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et je pense qu'on peut avoir des choses très intéressantes par rapport à ça. On va arriver sur la dernière photo. Et la dernière photo qui est pour moi la plus intéressante. C'est celle-ci. Ouais. Alors, j'ai fait exprès de ne pas la détailler pour la détailler là en vidéo. Mais pour moi, c'est top. C'est vraiment super. Alors déjà, la première chose qu'on voit, c'est les couleurs. On est sur quelque chose de très gris, de très pâle, de très... on est bien loin de chez les Omaticaya où on a des plantes colorées de partout, ça brille, c'est beau, c'est gentillet. Chez les Metkaina, c'est pareil, on a un fond marin qui est splendide, on a des couleurs de partout. Et là, on arrive ici, c'est bon. Enfin, après 3 films, on arrive un peu dans quelque chose de plus sombre, de plus dark. Et là, il y a des choses très intéressantes. Déjà, de par la couleur, mais de par le clan qui est ici, on voit leurs peintures de guerre qui sont rouges. Alors, le sang des navires est rouge aussi. Là, qui est rouge aussi, qui est agressif. Et en plus, avec leurs armes dans le dos, on voit ici, là, il y a une arme un peu sniper. Là, il y a des sortes d'armes d'assaut. On voit qu'ils ont des ceintures de guerre. J'aime beaucoup. C'est des rebelles qui ont ce côté agressif. Alors par contre, il y a un autre truc, c'est que en haut, là, je vois des Ikrans. Et ça, c'est clairement les Ikrans des Omaticaya. C'est pas le genre d'Ikran qu'on voyait sur la photo d'avant. Donc, je sais pas. Est-ce qu'eux aussi ont ce genre d'Ikran? Est-ce que des Omaticaya sont venus? Je ne sais pas. En tout cas, ici, on voit un personnage. Et ce personnage, on voit qu'il a la coiffe un petit peu sur les côtés. Un peu en mode Dilophoser. Mais voilà, on voit qu'elle est là. Et c'est la chef, qui est jouée par l'actrice que je vous ai dit. Et qu'on voyait sur la monture juste avant. Donc c'est cool. Elle est là, elle attend. Voilà, ici, là, on a d'énormes mâchoires qui servent à la construction de la maison. Ici, on a un crâne. Voilà, ça peut être intéressant. Mais la chose la plus intéressante de cette photo, c'est bien évidemment ici. On a clairement un Na'vi qui est menotté, hein, qui est en tant que prisonnier. Et pour moi, il n'y a quasiment pas de doute, et ça serait entièrement logique, c'est Quaritch. C'est Quaritch qui a été capturé par ce clan. Et là maintenant, on arrive dans ce que j'avais déjà imaginé, et là ça confirme un petit peu tout. Je pense que Quaritch va se faire capturer par ce clan, et en fait, il va réussir à les convaincre de se battre pour lui. Et ce qui est quasiment sûr, c'est que Quaritch va apprendre les coutumes de ce peuple. Il va apprendre à vivre comme eux. Donc, là où on avait Jake dans le premier film qui apprenait les coutumes des Omaticaya, là où on avait encore une fois Jake et ses enfants qui apprenaient les coutumes des Metkaina, ici on aura Quaritch qui apprendra les coutumes du peuple des cendres. Donc, c'est une façon aussi pour Cameron de nous présenter son leurre, mais pour pas nous refaire une troisième fois Jake qui découvre, et bien cette fois ça sera à travers Quaritch, ce qui peut être intéressant, parce que Quaritch avait déjà pris certaines choses de Pandora avec du coup maintenant son corps de Na'vi, son avatar, et il avait monté un Ikran, etc. Donc là maintenant il va carrément avoir son peuple, et ça c'est intéressant parce qu'on aura Jake et Quaritch qui vont devenir des porte-paroles de bataille avec chacun un clan, donc s'il peut nous donner
des scènes quand même de fou, avec cette fois des réels combats quasiment corps à corps de Na'vi. Donc ça c'est super. Euh, Pourquoi pas même une relation entre cette chef et Quaritch, un petit peu comme Jake et Neytiri. Donc ouais, ça va être vraiment sympa. Enfin, perso, hein, moi j'aime bien Avatar, donc voilà. C'est sûr que si vous n'aimez pas Avatar, passez votre chemin, je suis désolé. J'ai hâte de voir ça, j'espère qu'ils vont nous mettre un peuple bien hard, j'espère que Quaritch va galérer, je veux pas que ce soit trop facile, je veux qu'il galère, qu'il ait de bons arguments pour convaincre le peuple. Non, je pense qu'on va avoir un troisième film très très cool, hein. Mieux que le 2, personnellement, je pense que ça va être mieux que le 2. Euh, on avait un climax dans le 2 qui était cool, mais pour moi pas assez grandiose, contrairement au climax qu'on a eu dans le premier film qui était vraiment fantastique, hein. Pour moi, c'est une très très bonne bataille de film. En 3 heures, réussir à nous faire ressentir cette émotion d'une bataille. Normalement, les films, quand on a une si grosse bataille, on a mis plusieurs films, plusieurs épisodes à nous mettre ça. Je peux penser euh, au Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. On a eu 3 films avant cette bataille. Le dernier Harry Potter. Voilà, il y a plusieurs films. Mais c'est rare quand un film, en une seule fois, arrive à nous donner une très grosse bataille où on s'implique. Alors moi, personnellement, je me suis impliqué. J'avais aussi ressenti ça avec le premier Narnia, quand j'étais gamin. La bataille à la fin de Narnia, eh ben, elle avait fonctionné. Pourtant, il n'y avait eu qu'un seul film. Donc, c'est très cool. Pour conclure, par rapport à Masaya, par rapport à notre crâne, j'espère, encore une fois, qu'avec Cameron, on a des idées qui divergent. Parce que, malgré tout, on a plus des idées qui convergent. Ça, c'est un peu dommage, parce que moi, je passe mon temps à développer mon univers, à développer Noctrane. Donc, je crée des peuples autochtones sur une planète un peu à la manière de Pandora. Moi, c'est Naya. Voilà, donc que ce soit le peuple Tantariu, le peuple Arwolg, le peuple Eligor. Là, avec le peuple, avec ce peuple-là, le peuple des cendres, pour moi, c'est miroir à mon peuple Razork. Un peuple qui arrivera, le livre sortira en 2027, mais c'est un peuple que j'ai déjà établi. C'est un peuple très, très dur, très bas, enfin pas barbare, mais en tout cas, dans leur force de combat, c'est le peuple le plus développé. Là, comme ça, je peux pas trop en dire. En tout cas, j'ai peur qu'on se retrouve sur les mêmes idées. Parce qu'après, on m'accuse de plagiat. Moi, quand j'ai sorti le peuple Tantariu, c'est un peuple qui est basé sur l'eau. Quand j'ai su qu'Avatar 2 était sur l'eau, et ben j'ai changé mon programme de sortie. C'est-à-dire que normalement, Tantariu était le 3e livre à sortir, donc il sortait là, en décembre, en fait. Il aurait dû sortir là. Donc j'ai changé pour que Tantariu sorte avant Avatar 2, pour pas qu'on m'accuse de plagiat. Bon, ça a pu se faire, hein. Et heureusement, ça va, les idées sont pas tout à fait pareilles, donc je suis assez content. Enfin bref. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces images et s'il y a des choses que j'ai loupées. Parce que, au-delà de faire des commentaires en dessous de la vidéo, moi ça m'intéresse parce que, voilà, j'adore Avatar et j'aime bien avoir tous les petits trucs qu'on peut trouver. Dites-moi si ça vous a plu et nous, on se retrouve pour une prochaine fois. Ciao!